T'as intérêt à pétiller aujourd'hui parce que moi, je vais te montrer ce que c'est que d'être raffiné. Fais attention, j'ai pas peur de la pression. J'ai fait une formation en école d'ingénieur agronome, Une école de commerce. un master en logistique. J'ai fait mes armes dans les achats. J'ai été embauchée directement chez Heineken en tant que planificatrice de production. Je suis passé par la case du conseil. J'ai enchaîné sur de la gestion de projet. Depuis septembre 2018, je suis responsable achat et logistique chez les raffineurs. Ça fait 3 ans que je suis responsable prévision des ventes, toujours au sein du département logistique. Les raffineurs, c'est 2 marques, les raffineurs et les petits raffineurs. 350 références, 3 brasseries en France et une trentaine de marques. Il y a 50% de la gamme qu'on renouvelle chaque année. Une dizaine de fournisseurs environ. 300 fournisseurs actifs sur les 2 périmètres. 90% ça va être des volumes qui sont vendus en France, 10% à l'étranger. Environ 5000 commandes par mois. On travaille tous les mois sur un horizon de 18 mois. Et de façon hebdomadaire, on est plutôt sur un horizon de 17 semaines. Et on a quand même un gros temps fort dans l'année qui est cette période de Noël. Donc ça se prépare plusieurs mois à l'avance. La résistance à la pression. Il faut être hyper rigoureux. Des mauvaises quantités dans les commandes qu'on peut passer, ça peut avoir un impact énorme sur notre trésorerie, sur notre business. La bonne communication et le bon esprit d'équipe qui est vraiment indispensable pour traverser une saison. L'anticipation, parce que la logistique, c'est beaucoup de planification. Quand est-ce que ce produit ça revient en stock? À combien on va atterrir ce mois-ci? Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment la curiosité. Essayer de comprendre ce qui se passe dans l'historique pour venir nettoyer tout ce qui est événement atypique. Pas de tips, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est à la fois s'appuyer sur des données, être hyper factuel, et de l'autre avoir le côté un peu instinctif pour se dire ça, ce produit, ça va cartonner. Et vraiment communiquer avec tous les autres départements. Le marché de la bière est très saisonnier, donc on va avoir énormément de consommation sur la période printemps-été. À Noël, puisqu'on réalise plus de 60% de notre chiffre d'affaires entre novembre et décembre. En termes de production, on est obligé de commencer à monter en stock et donc de produire à bloc dès janvier. On essaye de définir le meilleur stock pour chaque produit en fonction de notre niveau de prévision des ventes. Il y a notamment 2 indicateurs qu'on suit beaucoup, c'est notre couverture de stock, donc ça nous permet d'ajuster le tir si on est soit surstocké ou sous-stocké. On pousse également début d'année des stocks chez les clients qu'on débloque pendant l'été pour qu'ils puissent les utiliser. Deuxième indicateur, c'est la valorisation de notre stock, ça nous permet de voir si on a soit suffisamment de marchandises ou pas assez pour atteindre les objectifs business qui sont fixés. Excel. Future Master pour la modélisation. Le téléphone beaucoup, puisque je suis en contact quotidien avec les fournisseurs. SAP. Un bloc de post-it qui traite. Je suis un peu old school, mais rien de tel que le papier pour noter ses idées. ASAP pour la planification de production. Et puis pour le reste, Trello, Google Suite et Slack. De la presse spécialisée, Supply Chain Magazine, LinkedIn, des posts sur Internet, il y en a beaucoup. Heineken Global, on a des conférences mensuelles avec différentes opcos pour partager les bonnes pratiques et les projets d'amélioration continue des autres pays. Rien de tel que le retour du terrain pour essayer d'améliorer nos process. Et mon boss, il adore me faire suivre plein de trucs. C'était dans les derniers jours avant Noël. L'an dernier, c'était la crise transport liée à la grève SNCF. On avait beaucoup de commandes clients qui étaient en attente de traitement et qui attendaient de la marchandise qui devait arriver de nos fournisseurs. On a eu plein d'industriels qui normalement transportaient leurs produits en train, qui ont dû se rabattre sur la route, sachant que c'est un marché qui est déjà bien saturé. Ça s'est joué sur le fil, on a réussi à récupérer la marchandise au dernier moment. On a ramé pendant 3-4 mois pour trouver des chauffeurs. J'avais l'impression d'être un peu Jack Bauer dans 24 heures chrono. C'était l'horreur.